Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Je t'en avais déjà parlé sur la chaîne, que j'avais envie de faire un autre épisode au vidéoprojecteur, mais cette fois-ci avec un modèle et avec des fonds. Et donc pour l'occasion, j'ai contacté Elsa. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc je vais directement te laisser avec les images. Je vais simplement commenter au fur et à mesure et peut-être même te dire ce que je ressens du shooting, comment se sont passées les choses, les petits hicks, parce que oui, j'ai pas de studio, donc on a dû faire ça un peu avec les moyens du bord. Et donc je veux vraiment que tu vois l'envers du décor. Ça va être une petite vidéo tranquille entre nous, dans laquelle j'ai filmé tout le processus du shooting et des différentes prises de vue et idées. Il nous fallait un mur blanc. On avait vu entre nous juste avant, il nous fallait un mur lisse, mais on n'en avait pas. Et finalement, ça se voit pas trop sur les photos, pour mon plus grand plaisir. J'avais quand même préparé un moodboard que j'ai proposé à Elsa pour qu'elle sache un peu où je veux y aller. J'avais aussi préparé un petit tableau Pinterest avec des fonds. Mais une fois sur place, je me suis dit que j'allais regarder ce qu'il y avait d'autre et puis voir avec elle si elle avait d'autres idées. Donc on a regroupé comme ça quelques fonds qui pourraient passer en fait projetés sur elle. Parce que le but c'était de rendre quelque chose de sympa, de coloré, enfin avec des ambiances différentes. On a l'occasion en fait de pouvoir faire tellement de choses avec un vidéoprojecteur. Il y a tellement d'inspiration que, encore une fois, on n'aurait pas pu tout faire en une journée. C'est pour ça qu'il y aura sûrement plein d'autres épisodes de cette série. Après ça, on a dû installer le vidéoprojecteur et c'était pas une mince affaire parce qu'il y a tout un système de branchement et qu'il nous fallait une rallonge, etc., etc. Comme tu peux le voir, on a un peu refait la déco d'Elsa, mais c'était pour la bonne cause. On a commencé avec un fond qui ressemble un peu à une fausse fenêtre, avec des couleurs un peu de fin de journée, mais Elsa trouvait que ça ressemblait plus à un début de journée où tu bois ton café. Je trouvais que ça manquait quand même un peu de luminosité, alors j'avais ramené ma petite lampe. J'ai choisi la couleur rose, parce que c'est vrai que je l'utilise très rarement, et c'était l'occasion, je trouvais que les couleurs matchaient pas mal. Et voilà le résultat. J'ai quand même eu envie d'essayer sans la lumière et on se retrouve sur une ambiance un peu plus sombre. Mais c'est une ambiance qui me plaît parce que ça peut raconter des histoires. Au-delà du côté artistique que je peux avoir parfois sur mes photos, j'aime vraiment beaucoup quand les photos racontent une histoire. Et c'est pour ça que j'adore jouer sur l'émotion, sur l'ambiance un peu... parfois c'est chaleureux, parfois c'est un peu plus froid, un peu plus triste. Pour toi, ces photos, elles racontent quoi comme histoire ? Ensuite, on est parti dans l'espace. Je sais pas pourquoi, mais je choisis souvent ce genre de fond quand je fais des photos au vidéoprojecteur. Au niveau de la lumière, c'était évident que j'allais choisir du bleu. Parce que c'est ce qui collait le mieux au thème et que ça allait forcément rendre les photos un peu plus qualitatives. Au niveau des poses, c'était assez simple. Parce que c'est vrai qu'Elsa m'a beaucoup aidé à trouver des idées et vice versa. Donc c'était quand même assez fluide et on s'est pas trop mal débrouillé. Sur mon moodboard, j'avais trouvé cette inspiration-là. C'était de venir projeter en fait l'image dans un angle de mur. Je sais pas pourquoi, on gagne peut-être en profondeur, on gagne peut-être en... j'en sais rien, il y a quelque chose qui m'a attirée. Et j'ai voulu essayer et je pense que toi-même tu vas voir la différence. Sur certaines photos, c'est un peu brut, on peut voir le mur sur lequel il n'y a pas de projection. J'ai décidé de les garder et même pendant mon cadrage, en fait je trouve que c'est sympa aussi de voir un peu le côté studio. Ça amène une atmosphère différente à la photo. Là on arrive à ce qui est sans doute mon fond préféré, sans doute la série que j'ai préférée pendant ce shooting-là. T'auras qu'à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Oh merde, je suis en train de détendre. Merde. Je vais route comme ça. Ouais. Un petit peu comme ça, tu veux dire ? Un peu On a recommencé avec l'idée de projeter l'image dans l'angle du mur et je me rends compte qu'en fait ça étend peut-être un peu l'image et cette inspiration là me plaît énormément aussi.
Est-ce que c'est grâce aux couleurs des fenêtres? C'est vrai que j'ai une frange. Certainement. Ouais. Ensuite, j'ai voulu essayer une inspiration qui était sur le mood board, c'est de trouver du texte et le passer en négatif. C'est bien, tu t'en prends le cul à la caméra. Ensuite, on a voulu essayer de projeter un fond de plage, du type paysage. On réessaye le petit mouvement de cheveux. C'est pas mes photos préférées du shoot, mais je trouve qu'elles ont quand même un charme par rapport aux couleurs. Ça valait le coup d'essayer et le rendu est super sympa quand même. Je me les mouille genre vraiment dégoulinant. Enfin Ah, vraiment. why not? Il y a une inspiration que j'avais très envie d'essayer aussi, qui fait partie du mood board. C'est top. C'est de projeter un fond avec de l'eau, type piscine. Et pour ça, j'avais besoin qu'Elsa se mouille les cheveux. On va faire un tour à piscine. Encore une fois, la lumière bleue rajoute quand même beaucoup à la photo, que ce soit en termes de luminosité ou de couleur. Et comme l'eau est bleue, il fallait absolument que ce soit du bleu. Je dis absolument, mais après, on peut toujours tout essayer. Hein. Comme elle avait encore les cheveux mouillés, je me suis dit qu'on pouvait tester notre dernière inspiration de fond. Et celle que j'ai trouvée avait un arc-en-ciel. C'est assez discret, mais ça se voit quand même assez pour rendre quelque chose de sympa. Coucou. Normalement ça, t'as une technique. Eh, viens voir. Normalement c'est comme ça. Je te jure, normalement c'est comme ça, j'ai vu ça sur Google. Je crois. Ce jour-là, on a fait énormément de portraits, mais on aurait eu un peu plus d'espace. Peut-être que oui, j'aurais aimé faire des photos plus larges, qu'elles soient noyées en fait dans le décor. Malheureusement, c'était pas le cas, mais en fonction des fonds qu'on a choisis, je trouve que ça matche plutôt pas mal. Et je suis quand même assez satisfaite des photos. J'espère sincèrement que cette petite vidéo t'a plu. Comme d'habitude, tu peux laisser en commentaire la photo que t'as préférée. Pour ma part, je pense que c'est vraiment cette série-là, parce que je sais pas, il y a quelque chose de trop beau dedans. La totalité des photos seront sur mon Instagram. Je t'invite à le suivre si tu veux rien manquer. Et comme je t'expliquais, il y aura sûrement plein d'autres épisodes au vidéoprojecteur. C'est un accessoire que j'apprécie énormément en shooting quand t'es en studio parce que ça change en fait du studio blanc, ça amène de la couleur et de l'originalité très facilement. Et puis comme je te disais, t'as tellement de possibilités et tellement de choix. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter ou partager, ça coûte 0 € et ça m'aidera énormément. Tu peux aussi t'abonner pour suivre la suite de cette aventure et puis bah on se dit à très vite.